J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de moi. Ce doit être un rêve. Mais ce n'en était pas un. C'était réel. Tout ce qui m'entourait avait été complètement détruit. De la fumée s'élevaient encore des cendres des bâtiments incendiés. Le ciel était rouge vif à la lueur des feux lointains. C'était une ville fantôme. Je n'ai vu personne d'autre. Oh mon Dieu, suis-je la seule personne à avoir survécu à ça? Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et appuyez sur la cloche de notification, ou vous pourriez vous réveiller dans un monde apocalyptique comme moi. Ce qui s'est passé a complètement détruit la ville dans laquelle je vivais. Attendez un peu, vous vous demandez probablement comment j'en suis arrivé là. Revenons en arrière, à l'endroit où tout a commencé. La première fois que j'ai vu Pia, je suis tombé follement amoureux d'elle. C'était une nouvelle fille dans notre école et dès que mon professeur l'a présentée à notre classe, j'ai su qu'elle était la bonne. Je n'ai pas pu garder mes sentiments pour moi. Dès la fin du cours, j'ai couru pour trouver mes amis. Oh mon Dieu, avez-vous vu la nouvelle fille? Elle est si jolie, elle est intelligente et elle est drôle. Oh, calme-toi. Je pense que quelqu'un a le béguin. Mes amis ont tous ri et se sont moqués de moi. Mais c'était vrai et je me fichais de savoir qu'ils le savaient. Vous avez raison, je pense qu'elle est incroyable. Tu devrais lui dire alors. Oh, je ne pourrais pas, je suis trop timide. Si tu ne veux pas lui dire en face, alors tu devrais lui écrire une lettre. J'ai pensé à ce que mes amis m'avaient dit de faire et j'ai su que je devais tenter ma chance. Je lui ai écrit une lettre et l'ai glissée dans son casier. Le lendemain matin, j'étais si nerveux de voir Pia. J'espérais vraiment qu'elle m'aime aussi. Je l'ai vue marcher vers moi, alors j'ai pris une grande respiration et j'ai dit « Salut Pia ». Je m'attendais à ce qu'elle me salue au moins en retour, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a ignoré et a continué à marcher. Je me suis senti vraiment blessé. Je ne peux pas le croire, elle ne m'aime pas. Quand j'ai retrouvé mes amis, je leur ai raconté ce qui s'était passé. J'ai littéralement le cœur brisé. Je pensais qu'elle allait être la bonne, mais il est évident qu'elle ne ressent pas la même chose pour moi. Mes amis ont essayé de me réconforter, mais rien ne pouvait me remonter le moral. J'étais si heureux lorsque la cloche a sonné pour signaler la fin de la journée d'école. Je ne pouvais pas attendre de sortir de là. Je rentrais chez moi, tout seul, quand soudain, devant moi, j'ai vu Pia sortir dans la rue. Elle n'avait visiblement pas vu la voiture qui fonçait sur elle. J'ai couru, les rattraper et les traîner hors de danger. Oh mon Dieu, merci. Tu m'as sauvé la vie. Tu n'as pas vu la voiture arriver? Non, je ne l'ai pas vue. Dieu merci, tu étais là. Tu t'appelles comment? Jason. Merci, Jason. Pas de problème, quand tu veux. Je me suis éloigné de Pia. Eh bien, c'était gênant, mais je suppose qu'au moins nous pouvons être amis. La fois suivante où j'ai vu Pia, elle était très amicale avec moi. Nous avons commencé à traîner tous ensemble et nous sommes rapidement devenus de très bons amis. Un jour, un groupe d'entre nous était à la cafétéria quand quelqu'un a commencé à parler de béguin secret. Pia s'est tournée vers moi. Et toi, Jason? Tu as le béguin pour quelqu'un? J'avais l'impression qu'elle avait planté un couteau dans mon cœur. Tu le sais déjà. Ah bon? Je n'arrivais pas à croire qu'elle était si méchante avec moi, mais je n'allais pas rester là plus longtemps. J'ai pris mon sac et j'ai quitté le groupe. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur moi alors que je m'éloignais. Je n'avais pas été très loin avant que Pia ne me rattrape. Qu'est-ce qui ne va pas, Jason? Qu'ai-je dit? Tu me dis que tu ne te souviens pas? Me souvenir de quoi? Pour ton premier jour ici, je t'ai laissé une lettre d'amour. Je l'ai mise dans ton casier et tu n'as même pas répondu. Pia m'a regardé avec confusion. Je n'ai jamais reçu de lettre d'amour? N'essaie pas de le nier, je l'ai définitivement mis dans ton casier. Dans quel casier tu l'as mise? 220B. Ah, je comprends maintenant. Mon casier est le 221B. Je ne pouvais pas le croire. J'avais mis ma lettre dans le mauvais casier. Je me suis senti si embarrassé et mon visage est devenu rouge vif. Oh, ne sois pas comme ça. Je pense que c'est mignon ce que tu as fait. Vraiment? Oui, vraiment. En fait, je peux te demander quelque chose? Quoi? Veux-tu sortir avec moi? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'avais abandonné tout espoir de sortir avec Pia et maintenant, elle me demandait de sortir avec elle. Oui, je veux bien sortir avec toi. Pia et moi avons sympathisé dès notre premier rendez-vous. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous soyons vraiment sérieux. Je veux que tu rencontres mes parents. Oui, bien sûr, je serais ravi de les rencontrer. Pia m'a invité chez elle pour que je puisse rencontrer sa famille. Son père était un scientifique et dès que nous avons commencé à discuter, il a voulu me montrer certaines de ses expériences. Hey Jason, je viens d'inventer ce nouveau jeu de réalité virtuelle. Tu veux y jeter un coup d'œil? Oui, bien sûr, ce serait génial. Oh papa, laisse Jason tranquille, il ne veut pas être ennuyé par ton travail. Pia semblait assez ennuyé par son père, mais je voulais faire bonne impression avec lui. C'est bon Pia, j'adorais regarder l'invention de ton père. Son père m'a tendu l'ensemble de réalité virtuelle et je l'ai mis. Waouh, c'est incroyable. Comment avez-vous réussi à mettre au point une invention aussi cool? Oh, tu devrais me laisser t'expliquer tout ça un jour. Bien sûr, ça semble génial.
Bref, papa, laisse Jason tranquille maintenant. On va monter dans ma chambre pour écouter de la musique. Ok, on se voit une autre fois, Jason. Oui, monsieur. Environ une semaine plus tard, j'étais assis dans ma chambre lorsque j'ai entendu le ping m'indiquant que j'avais un message. J'ai pris mon téléphone et lu le texte. Salut Jason, pourquoi ne viendrais-tu pas samedi? Je t'expliquerai tout sur mes inventions. J'étais un peu hésitant au début. Après tout, c'est un peu bizarre que le père de ta petite amie t'invite. Mais quel mal pourrait-il faire? C'était un type intéressant après tout. Je lui ai donc envoyé une réponse en acceptant d'aller chez lui. Quand je suis arrivé à la maison de Pia, j'étais surpris de voir que son père était là, seul. Où est Pia? Oh, elle et sa mère sont partis pour la journée. Je pensais que c'était un peu étrange que Pia ne veuille pas me voir, mais peut-être qu'elle avait déjà quelque chose de prévu avec sa mère. Oh, ok, d'accord. Viens, suis-moi, je vais te montrer mon laboratoire. J'ai suivi le père de Pia jusqu'à son laboratoire. On aurait dit qu'il était en plein milieu de différentes expériences. Quelque chose bouillonnait dans un vase en verre et une machine dans le coin faisait d'étranges bruits de vrondissement. Viens ici et jette un œil à ça. Au milieu de la pièce se trouvait une table métallique, sur laquelle se trouvait une boîte en bois contenant une dizaine de fioles de couleurs différentes. Il en a sorti une de la boîte et l'a tendue vers moi. Fais attention avec ça, si ce truc se casse, ça peut envoyer le monde entier dans le chaos. Je me sentais vraiment méfiant à ce moment-là, alors j'ai décidé de faire un pas en arrière, loin de la fiole. Mais je n'ai pas remarqué qu'il avait une peau de banane posée au hasard sur le sol. En posant mon pied dessus, j'ai glissé. Mes deux bras ont volé en l'air et lui ont arraché la fiole des mains. Il s'est écrasé sur le sol. Qu'as-tu fait? Ah! Au moment où le cri a quitté mes lèvres, les lumières se sont éteintes. J'ai senti quelque chose de tranchant, puis j'ai commencé à plonger dans l'obscurité. J'ai ouvert les yeux et regardé autour de moi. Ce doit être un rêve. Mais ce n'en était pas un. C'était réel. Tout ce qui m'entourait avait été complètement détruit. De la fumée s'élevaient encore des cendres des bâtiments incendiés. Le ciel était rouge vif à la lueur des feux lointains. C'était une ville fantôme. Je n'ai vu personne d'autre. Où est le papa de Mia? Suis-je le seul à avoir survécu à cette chose? J'ai commencé à marcher autour de ce qui restait de la ville en appelant au fur et à mesure. Bonjour, y a quelqu'un dehors? J'ai trébuché encore et encore à travers les piles de débris. Quand je suis arrivé à l'endroit où se trouvait mon école, il ne restait qu'un tas de décombres. Il n'y avait personne à voir nulle part. J'ai erré dans les rues dans un état second, en espérant que quelque part je trouverais quelqu'un d'autre encore en vie. Mais il n'y avait personne. Je me sentais mal. J'ai marché pendant des jours et des jours, en larmes la plupart du temps. J'avais tellement faim et soif aussi. J'ai essayé de chercher de la nourriture, mais je n'ai rien trouvé de comestible. J'ai commencé à m'affaiblir de plus en plus. J'ai essayé de continuer à marcher, mais sans nourriture et sans eau, je n'avais pas l'énergie pour continuer à chercher. Finalement, je n'en pouvais plus. Je me suis effondré sur le sol et je suis resté allongé, regardant la dévastation autour de moi. La faim a fini par me convaincre et je suis mort. Ou du moins, je pensais être mort. J'ai ouvert les yeux. Je me suis senti un peu bizarre, comme si j'étais dans un autre monde. Je pouvais sentir qu'il y avait quelqu'un à côté de moi et j'ai regardé pour voir qui c'était. C'était le père de Mia et il tenait un poste de réalité virtuelle. Punaise, encore une expérience ratée. Je l'ai regardé avec confusion. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Ce n'était que lorsque j'ai essayé de me lever que j'ai réalisé que j'avais été attaché. J'étais aussi branché à une sorte de machine. J'ai essayé de me dégager les liens, mais ils étaient trop forts. Laissez-moi partir, détachez-moi maintenant. Ne t'inquiète pas, tu iras bien. C'était juste une expérience pour voir comment ton cerveau réagirait en croyant que tu as détruit le monde. Mais la fiole, je l'ai écrasée au sol. Oh, il n'y avait rien de sinistre dans la fiole. C'était juste un bon vieux jus d'orange. J'avais placé la peau de banane derrière toi en sachant que tu allais trébucher et tomber. C'est moi qui ai éteint les lumières. Puis je t'ai injecté un sérum de sommeil. Dès que tu t'es endormi, je t'ai branché sur le poste de réalité virtuelle. Quoi? Vous êtes fou? À ce moment-là, j'ai commencé à vraiment paniquer. J'étais coincé dans un laboratoire avec un scientifique fou. Je savais que je devais sortir de là. Au secours! À l'aide! Comme je criais, le père de Mia a commencé à venir vers moi, le poste de réalité virtuelle dans ses mains. S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide! Soudain, la porte s'est ouverte et Pia et sa mère sont entrés en courant. Papa, qu'est-ce que tu fais? Laisse-le tranquille! Je dois tester mon jeu de réalité virtuelle sur quelqu'un. Tu es fou? Tu ne peux pas jouer comme ça avec les gens! Essaie de m'arrêter. J'ai regardé Pia frénétiquement, mais sa mère a pris la parole. Pia, tu as raison. Je suis désolé, mais je ne peux plus te laisser faire ça. Comment vas-tu m'arrêter? J'ai appelé la police. Non, pourquoi ferais-tu ça? 2 secondes plus tard, la porte s'est à nouveau ouverte et une douzaine de policiers sont entrés en courant.
Ils ont attrapé le père de Pia et lui ont mis des menottes. Vous êtes en état d'arrestation, n'essayez pas de résister, nous vous avons encerclé. Je pouvais voir que le père de Pia savait que le jeu était fini. Il n'a pas essayé de se débattre. Il n'a même pas dit un mot quand le policier l'a emmené. Dès qu'il est parti, Pia a couru vers moi et a défait toutes les attaches. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas croire que mon père t'ait fait ça. Je n'avais aucune idée qu'il était capable de faire quelque chose comme ça. Au moins tu es venu me sauver. Si tu ne m'avais pas trouvé, je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait ensuite. J'essaie de te trouver depuis 48 heures. Je t'ai appelé, envoyé tes SMS, mais tu n'as pas répondu. Quoi? Tu es en train de me dire que je suis ici depuis 2 jours? Oui. Au début, maman et moi n'y avons pas pensé. Papa s'enfermait souvent dans son laboratoire pendant quelques jours lorsqu'il travaillait sur quelque chose d'important. Mais quand je n'ai pas pu te trouver, j'ai commencé à me demander si papa avait quelque chose à voir avec ça. J'ai regardé dans le téléphone de mon mari et nous avons lu le message qu'il t'avait envoyé. Dès que nous avons compris que tu avais pris rendez-vous avec lui, nous avons fait le rapprochement et décidé de venir fouiller le laboratoire. J'ai mis mes bras autour de Pia et je l'ai serré dans mes bras. Il n'y a rien à pardonner. Ce n'est pas de ta faute si ton père est fou. Et de toute façon, je suis juste heureux de savoir que tout dans le monde est normal et pas vite comme je l'avais cru.